la personne de ton cœur prend conscience du lien qui vous unit. Alors, c'est un peu brouillon ce que je suis en train de te dire, mais c'est comme si pendant des semaines et des mois, il t'avait moins ressenti, il était plutôt passé à autre chose, et que là, on voit clairement que c'est comme s'il avait un courant d'air, comme s'il était foudroyé par des pensées pour toi, alors que ça faisait peut-être certaines semaines où en fait, il te ressentait beaucoup plus loin. Pour moi, c'est parce que tu as commencé à mettre des choses en place pour toi, ça veut dire que tu as travaillé sur toi, tu as mis des choses en lumière, et que par ton avancée, tu tends le lien et tu pousses l'autre à traverser, à travailler. C'est plutôt très intéressant. Et pour le coup, il a une tentation, malgré le silence. En fait, il est aussi envahi par de la culpabilité. Il est dans une forme d'isolement malgré la lumière qu'il a par rapport à toi. Il t'a menti, il t'a menti, il t'a dit qu'il était bien, il t'a dit qu'il s'était retrouvé, que tout allait bien pour lui. Mais clairement pas, en fait. Clairement pas. Il est tenté. En fait, il a vraiment envie de te contacter, mais il ne sait pas du tout comment le faire. C'est lui qui a demandé le silence et la distance. C'est lui qui a demandé de se mettre en retrait par rapport à toi. Surtout que ça l'a bien aidé parce que, étant donné que c'est une personne qui a mis en place, qui a avancé pour lui, et qu'en fait, il te ressentait beaucoup moins. Le lien qui vous unissait était beaucoup moins pertinent que ce qu'il a pu ressentir. Et je ne sais pas pourquoi il a cette vague, ce tsunami d'émotions qui le ramène à toi, qui le rappelle à toi. Ouais, hein. Il y a les pensées, ça veut dire que là, il est vraiment en train de se battre contre lui-même. Il a des pensées pour toi, il a très envie, il est très tenté de savoir comment tu vas, ce que tu deviens, etc. Mais de l'autre côté, il a toujours envie aussi de rester dans le silence et la distance. Ça m'indique qu'il y a clairement de l'évolution dans votre lien. Tu as commencé à mettre en place dans tes blessures, dans tes peurs, dans tes blocages. En fait, tu es en train de faire comme si tu étais en mode essorage dans la machine à laver et que par cette avancée-là, eh ben en fait, c'est comme si ton autre était dans un entonnoir et il était aspiré dans cet entonnoir d'émotions. Et c'est là que tu reviens plus, c'est là qu'il est encore plus mis en travail, où il se sent tiraillé de tous les côtés. En fait, il était bien pendant que tu bossais pas. Et là, on voit bien que parce que tu mets en place, ben en fait, il est foudroyé par des pensées pour toi et ça prend énormément de place. Ah ouais. Il t'en veut presque, en fait. Il était persuadé d'être passé à autre chose. Il était persuadé que je pouvais avancer. Mais il y a toujours quelque chose qui le tient éternellement à toi. Déjà, c'est un bon point dans le sens où tu avances enfin pour toi. Tu mets enfin des petites choses en place. Tu apprends à te redécouvrir, à gagner en estime de toi, en confiance en toi. Tu as peut-être travaillé en lecture d'âme, en vie antérieure, sur ton développement spirituel, etc., etc. En tout cas, tout ce que tu mets en place aujourd'hui met ton autre dans la difficulté et, alors pas l'empêche, mais ça le tiraille tellement qu'aujourd'hui, tu reviens en lui comme un boomerang et c'est de plus en plus compliqué. J'ai envie de te dire félicitations. Alors ouais, c'est un mauvais moment qu'il passe, mais tout ça est clairement fait pour aider aussi ton autre à avancer. Tu sais, c'est le 1 plus 1 égale 3. Donc, continue.